téléspectateurs, nous sommes heureux de vous savoir nombreux à nous suivre pour cette nouvelle édition d'Actu des Églises. Commençons donc par là, cette édition dans le septentrion où les fidèles du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré n'ont pas manqué d'honorer au rendez-vous dimanche dernier. Notre envoyé spécial, Lorik Epoté, nous le confirme. Oui, effectivement, je confirme. Le Shalom Tabernacle de Ngaoundéré a été richement béni en ce dimanche 30 octobre, suite à la prédication apportée par le révérend pasteur Nganwi Lui. Plus de détails avec la sœur Anne-Victoire. Les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se réunissent encore ce dimanche matin 30 octobre 2022. Il est 8h30 lorsque les frères et sœurs s'installent pour la demi-heure de silence. Dès 9h, le frère Hervé Signe conduit l'église dans la louange pour une durée de 30 minutes. Par la suite, il cède la place au diacre Fidèle Sassemi pour la lecture des communiqués, qui cède à son tour la place au révérend Louis Nganwi, qui n'est nul autre que le pasteur de l'Assemblée, qui intitule son sermon « Prenez garde à vous ». S'inspirant des Saintes Écritures, il lit dans le livre de Luc 11, 35, à retenir de ce sermon que Dieu nous a éclairés et faisons attention pour que cette lumière ne se transforme en ténèbres. Frère Branham est venu pour mettre l'Église en garde. Nous ne devons pas parler mal les uns des autres, car en faisant cela, nous nous tuons. Nous ne devons pas parler des mauvaises œuvres que font nos frères, mais nous devons au contraire parler de leurs bonnes œuvres. Pour finir, c'est avec des chants et des cris de joie que nous prélevons les offrandes et l'assemblée fut congédiée par le frère Théodore Déby. Ici, Anne-Victoire pour Parole Créatrice Info. Voilà en quelque sorte ce qui a marqué l'actualité dans la ville de Ngaoundéré, ici au Shalom Tabernacle. Nous vous remercions de rester toujours connectés à notre chaîne PCI. Nous vous renvoyons l'antenne à la semaine prochaine, même heure, et que le Seigneur vous bénisse. Allons à présent à la côte, dans la région du littoral, plus précisément dans le département de la Sanaga maritime, pour retrouver sur place Lumière Ribotelé pour l'actualité de ce côté. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir ici du côté de la Sanaga maritime. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est donc dans le quartier de Mboué où les chrétiens du Shalom Tabernacle d'Idéa ont été richement bénis à l'écoute de la voix de Dieu, qui est celle du prophète William Marion Branham. Écoutons le reportage de Dylan Mbo. Les saintes lois nous instruisent de nous souvenir du jour du Seigneur et de le sanctifier. C'est alors dans cette atmosphère spirituelle qu'étaient ces chrétiens au Shalom Tabernacle et Déa. Comme une épouse près de son époux, ces chrétiens ont encore été chaleureusement conduits dans une adoration spirituelle par le frère Martin Bomber. Suite à cela, montait alors à la chaire le révérend pasteur Paul Sokamte, qui lui, après une lecture dans le livre de Matthieu, introduit le prophète William Marion Branham dans son sermon intitulé « Questions-réponses ». Alors le millénium aussi est terminé, n'est-ce pas? No, time didn't cease when the seals were opened. Misunderstood it. What happened? The mysteries was revealed, not time ceased. See, just watch real close now. Durant son propos, le prophète dit à l'Église que le temps n'a pas pris fin lorsque les 7 sons ont été ouverts. Dans la suite, que celui-ci qui croit qu'il n'est point laissé pour isoler par le tentateur, le chrétien véritable est celui-là qui sans cesse triomphe du mal. Une fois la bande terminée, le pasteur revient à la chaire, recadrer les chrétiens sur les coups de la journée et laissa la place aux frères pour la dernière prière. C'était frère Dylan pour PCI. C'était tout du côté de la Sanaga maritime. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici peu, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Sarah, c'est à vous l'antenne. Toujours dans le littoral, mais cette fois-ci dans le département du Mungo, où les chrétiens, comme à l'accoutumée, ont pris part à la communion fraternelle dimanche dernier dans leurs villes respectives. Isaac Akame nous fait le point. Bonsoir et bienvenue dans le département du Mungo. À présent, demande au train du Mungo, plus précisément dans la localité de Dibombari, où les fidèles n'ont pas manqué à l'appel du Seigneur. Christian Massa nous en dit plus. Après les 30 minutes de silence,
Le frère Divan Kake monte à la chaire pour conduire la louange comme nous pouvons ainsi le constater. Plus tard, le pasteur Kake Godwin monte à son tour pour édifier le peuple de Dieu par sa prédication conduite par le Saint-Esprit dont le thème est le poste de contrôle, tiré du livre de Matthieu 7, versets 21 à 23, d'où il dit, je cite, « Le Seigneur a mis un poste de contrôle, car beaucoup de choses se passent dans ce message. Donc, si tu as réellement la sémence de Dieu, arrivé à ce carrefour, tu déclareras une réponse positive comme, par exemple, Dieu et Caleb. » Pendant que tu vis, pendant que tu marches, Dieu te placera devant une situation. En effet, il y aura des postes de contrôle. Pour cela, si tu réussis à échapper au pasteur, reste tranquille, car le Seigneur a réservé un jour où il va éprouver ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. C'est ainsi que le frère Mabingo conjugia le peuple. Christiane Massa depuis Dibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. Écoutons Elle Dambale pour le compte rendu du culte d'Mbanga. Après la demi-heure de silence, le frère Bikek Ambroise a entonné la louange. Ensuite, le révérend Balesha monta à la chaire pour introduire la seconde partie du sermon du prophète William Marion Branham intitulé Question-réponse numéro 3. Oh, let my word be true and every man's word be a lie. See it? That's what we want to do, is believe that. En guise de résumé, le prophète commence ses propos en affirmant: la preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on soupire et gémit à cause des abominations qui se commettent dans la ville. Ainsi, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il poursuivit son sermon par cette question. Enseignez-vous que nous n'avons pas besoin d'observer le dimanche ou toute autre fête religieuse. Le prophète répond en disant qu'il croit que c'est un péché de travailler ou de faire toute autre activité le dimanche quand on peut aller à l'église, parce qu'en le faisant, nous transgressons les lois de Dieu. Par la suite, une autre question a été posée. Frère Branham, je désire recevoir le Saint-Esprit et je veux savoir comment il faut faire et j'ai un fardeau pour ma famille. À cette question, le prophète répond en disant: si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, nous devons persévérer et pour ce qui est du salut de la famille, il faut avoir la foi en confiant cela au Seigneur en croyant de tout notre cœur que nous allons être sauvés. Par la suite, le révérend Balesha remonta à la chaire et fit un bref résumé de la bande puis congédia l'assemblée. C'est ainsi qu'après le culte, 2 âmes ont donné leur cœur au Seigneur et ont été baptisées par le frère Bikek Ambroise. Elle d'emballe pour Parole Créatrice Info Télévision. Elias Faure nous donne les détails du culte de l'église de Manjo. Après la demi-heure de silence, les chrétiens de l'assemblée de Manjo ont loué le Seigneur dans une joie immense sous la conduite du serviteur de Dieu, le frère William Gonsop de Douala. Par la suite, l'homme de Dieu, le frère Eban Samuel de Yaoundé, est monté en chair pour apporter la parole de Dieu. Son texte d'appui est Hébreux 11, verset 2. Le salut est le thème de son sermon. Le salut, salvation, c'est la délivrance. Alors frères, then brothers, dans ses propos liminaires, le serviteur de Dieu rappelle au peuple que le salut est une délivrance, ainsi dit Branham. Le salut n'est pas de dire des lèvres que nous l'avons, mais notre vie doit prouver que l'évangile que nous écoutons apporte un changement dans notre vie. Le salut, to know that somebody has received salvation, ce n'est pas le bavardage, it's not to talk, ce n'est pas tout ce qu'on raconte, it's not what people talk, c'est de voir vraiment, it's to know really, si la chose là, if that thing, que je dis vraiment que je crois, that thing that I said that I believe, que j'ai vraiment accepté, that I have accepted, est-ce que cela vraiment fait un changement dans ma vie? Et il poursuivit ses propos disant que le prophète Branham est venu apporter les détails de la vision du salut. L'homme de Dieu fait savoir au peuple que quand Dieu donne le salut, il donne également un chèque. Nous avons écouté un merveilleux sermon ce dimanche prêché par le révérend Samuel Ebanet qui nous parlait du salut. Il a dit que le salut, c'est la délivrance et que quand Dieu te donne le salut, il te donne également un chèque afin que devant toute situation, tu puisses signer ce chèque au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et sur ce chèque, il met son nom afin qu'à tout besoin,
qu'on puisse signer en son nom. Si les anciens ont obtenu un témoignage favorable, c'est parce qu'ils le possédaient. Ils avaient vécu ce qui leur avait été prêché. C'était tout dans le département du Mungo. Merci chers téléspectateurs pour votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe technique de Paroles Créatrices Info Télévision dans le Mungo. À la caméra, Blaise Ndji, à la coordination, Christelle Mokodi et à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. Au prochain numéro. À vous l'antenne. Avant de quitter le littoral, allons au bord du fleuve du Bouri pour Noël et Sceaux dans les églises de ce département. Bonsoir Noël. Bonsoir Sarah et bienvenue dans le département du Vouri. Au quartier Mboko, les frères et sœurs se sont réunis comme d'accoutumé et la bénédiction était au rendez-vous. Nia Fanel pour plus de détails. Quelle merveilleuse surprise, les chrétiens du Love Divine Tabernacle de Mboko ont eu ce dimanche avec la visite du pasteur de Koutaba, le pasteur Ismaël. C'est pas une demi-heure de silence que tout débuta, suivi d'une louange conduite par le frère Fosenatan. Le couple embêté remercia l'Éternel pour le 1 an de leur enfant et à cette occasion, effectua un chant spécial au Seigneur. C'est dans une entrée très chaleureuse que l'orateur monta en chair et salua l'église. Il poursuivit en racontant un témoignage, question de fortifier les chrétiens. C'est à partir de Genèse 17, verset 4 à 7, Genèse 17, verset 24 à 25 et Hébreux 2, verset 2 à 3, que l'homme de Dieu entra dans le vif de son sujet. Beaucoup de choses nous arrivent à cause de notre négligence, raison pour laquelle nous ne devons pas négliger notre marche avec Dieu. Ce que Dieu veut faire avec cette église, ces choses sont tellement glorieuses. Mais le problème, c'est quoi? L'église si est distraite. Ça elle vaut de l'or pour nous. La clé de toute chose, c'est la prière, car dedans, il y a des mystères que nul ne peut expliquer. Après cette puissante prédication, l'homme de Dieu amena l'église dans une prière très profonde, d'où chacun demanda pardon à Dieu pour leur distraction, puis interpella le berger de l'assemblée à offrir une prière pour tous les chrétiens qui ont le fardeau d'évangéliser et qui soupirent prier pour la bonne marche de l'église. En somme, ceux qui étaient dans laisser personne indifférents, car des témoignages furent au rendez-vous pour confirmer la présence du Saint-Esprit. Nia Fanel pour Paroles Créatrices Info Télévision. C'est ici que prend fin la tournée dans le département du Vouri. Sarah, à vous le studio. Il est déjà temps pour nous de prendre la route pour les régions du sud et nord-ouest où évidemment notre cordeau Esther Madimba nous attend. À toi dans le micro, Esther. Un autre jour, une nouvelle opportunité pour nos régions d'être mises en avant. Chers téléspectateurs, bienvenue. La joie est nôtre, nous comptons vous la communiquer par la grâce de Dieu. As always, God visited the Boya Prayer House with a wonderful topic. No conspiracy stops God's plan. This report is given by Ange Mien. This is the day that God has made. We will rejoice and be glad in it. It is in this atmosphere that the Christians of Boya assembled last Sunday. They had an amazing moment in praise led by Brother Elifin Jiki. Pastor Keka Frederick was welcome on the pulpit. He began the service by singing to thank the Lord. Then he read in Psalms 83 verse 1 to 3, Romans 8 verse 28 with the title, No Conspiracy Can Stop the Plan of God for You. It's always about bad things. Ça va toujours des mauvaises choses. It's always into evil. C'est toujours lié au mal. Yes, you gather together. Vous vous rassemblez. To do things that are unlawful. Pour parler des choses qui ne sont pas aimables. Things are not. People will always conspire against you, and God allows that to also test your faith. The devil has a threefold agenda, which is to steal, destroy, and kill. Fear is not part of a Christian because the devil can stand on it to operate. The man of God ended saying, be careful where you conspire against a child of God, because God has the super conspiracy against his children enemies and his plans never fail. Ange Mien reporting for PCI Boya. Ce fut donc une immense joie pour les aigles de Mounia de communier autour de la parole ce dimanche dernier. Écoutons le récit de Thébo Phinéas en langue anglaise.
This Sunday, the 30th of October, was an august day for the Christians of Bright Assembly Munya, as the servant of God, Pastor Gerard, delivered an astonishing sermon on spiritual authority. The service began with a beautiful praise and worship session led by Brother Patrick, and then the preacher was ushered in to bless the church with the word. The preacher started by giving some advantages of technology to the Christian, a piece of advice for the youths, and then his message proper. In his message titled Spiritual Authority, he defined authority. He said, "We are according to the authority that is commanding our lives, and that we have been given dominion over diverse powers of the earth, as written in the books of Genesis and Luke." He concluded by saying that the Lord created us to succeed, and the word of God is the most powerful thing in the universe. I am Tebo Fenihans reporting for PCI Munya. Du côté d'Ekona, notre reporter Amazing Grace n'a pas manqué de faire le point sur les activités qui se sont déroulées dans son église. Another moment of joy in the presence of God was last Sunday, 30th October, where the Bride of Christ, Ekona, sang praises unto the Most High, with songs led by Brother Bertrand Anago for 30 minutes. With Genesis chapter 24, verse 55 to 58 as scripture, Pastor Ruben preached on the theme, In the Spirit. He said, when you're in the Spirit as a Christian and a believer, you will have faith to move mountains. When Eliezer was sent by his master to get a wife for Isaac, he swore to get a wife from his kindred. At the well, he went on his knees and into the Spirit made a prayer of faith which called out Rebekah from home to the well. Rebekah fulfilled all the requests made by Eliezer without hesitation because she was also in the Spirit. Conclusively, he advised that every believer should be in the Spirit in order to properly use the anointing and the authority granted to us after the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. I am Amazing Grace for PCI Ekona. Fête Tabernacle n'est pas en reste avec ce merveilleux commentaire de Fosenkeng Eto. The Christians of Faith Tabernacle had the usual morning service and a communion service in the evening this last Sunday of the month. Brother Emmanuel led the people of God in songs, and a very emotional special song came from the family of late Pastor Eugene Samuel, after which Papa Alfred gave the announcement and also ministered the word of God. And drawing his inspiration from a sermon preached by God's prophet William Branham in 1955, he ministered on the topic, Why the Instability in Our Faith. He exhorted the Christians not to be stagnant after justification, but to move right up to the baptism of the Holy Ghost. And the first service finally ended with prayers. And about 3 p.m., the second service started with songs, and Pastor James led the children of God in carrying out the ordinance of the Lord's Supper, and feet washing as well was carried out. And the people of God finally departed, singing for joy and giving glory to God. For PCI, I'm Fosenkeng. Keep confessing the word of God. Don't forget, as long as you keep saying it, it's going to happen. Shalom and see you next time, God willing. Dernier arrêt pour cette édition d'Actu des Églises dans le centre-est, où notre correspondant Sergobo nous attend. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Sarah, chers téléspectateurs. Nous sommes bel et bien dans la région du centre-est, plus précisément dans la ville de Yaoundé, à partir d'où nous ferons le tour de l'actualité des églises. Dans un instant, découvrons comment était le dimanche dernier du côté de Yokadouma. Les fils et les filles de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont prêté attention aux questions et réponses du prophète William Branham le dimanche 30 octobre 2022. Écoutons ce récit de Dorcas Ngone. L'épouse de Christ de Consolation Tabernacle de Yokadouma a honoré la résurrection du Seigneur Jésus-Christ en allant écouter la bonne nouvelle le dimanche 30 octobre 2022. Celle-ci va passer un moment de louange et d'adoration avec le frère Salomondo
ensuite une exhortation de la part du frère Axel Abibiet en guise d'introduction de la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Questions et réponses ». Celui-ci va d'abord lire la Bible dans 2 Chroniques 6, versets 18 à 20 et Juges 7, versets 5 à 6. Il va parler de l'influence des choses de ce monde sur le chrétien. Le chrétien doit marcher selon la parole de Dieu et être influencé par la parole de Dieu. Par rapport aux questions posées au prophète, il va répondre en notant que il existe une différence entre Jésus-Christ et Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas à confondre cela. Et le vrai baptême, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas permis à un couple de divorcer pour ensuite se remarier chacun avec un autre partenaire. Il est important d'aller à l'église car le fait d'aller à l'église le dimanche, c'est honorer la résurrection du Seigneur Jésus, quelle qu'en soit l'assemblée, dans le lieu où nous nous trouvons. Dieu fait grâce à qui il veut. Les élus de l'amour divin de Bétois ont reçu une grâce particulière en allant écouter la voix autorisée au travers du pasteur Valentin Bingon, portant sur le thème « Ta postérité possédera les portes de tes ennemis ». Plus de détails avec Jokebet Moulok. Toute gloire est rendue au Seigneur. C'est ainsi que le frère Yves Mabéa va conduire les louanges et les adorations. Le pasteur Valentin va monter en chair et déclare « Ta postérité possédera les portes de tes ennemis ». Ce dernier va s'inspirer dans le livre de Daniel au chapitre 6 jusqu'au verset 22. La honte de 30 ans ici, 50 ans ici. Parce que la honte c'est quoi? Parce que les frères ont regardé, on pensait que le frère était fait à l'autre. Frère, n'ayez pas honte de dévoiler. Il y a des gens assis dans la salle. Pendant qu'il n'est pas comme ça. Dès lors, nous retenons que n'ayons pas peur devant une preuve, car Dieu a un grand programme pour nous qui sommes épouses. De même, le diable va essayer de tout contrôler dans notre vie, mais le Seigneur nous démontre que nous ne devons pas se décourager, car le Seigneur qui est venu par une vierge et le Dieu qui vient par le lion clôturé est capable de créer un chemin lorsque nous avons l'impression qu'il n'y a plus de chemin. C'est alors là que Dieu crée un chemin. Or, notre fidélité à la parole de Dieu nous donnera notre vraie place dans l'évangile. Bref, il était question pour nous qui sommes l'élus de ne pas avoir peur devant une situation et restons persévérants, car le Dieu Tout-Puissant nous appellera. En ce dimanche du 30 octobre 2022, les chrétiens de l'église de Mbankomo ont été bénis par le sermon du prophète William Branham intitulé « La force parfaite par la faiblesse parfaite ». Écoutons la sœur Gladys pour plus de détails. Une fois de plus ce matin, les chrétiens de l'église de Mbankomo ont été assidus dans la maison du Seigneur. Après la conduite de la louange par le frère Déby Stéphane, le pasteur Jean-Paul Bouengeni est monté en chair pour lire les passages de 3 Jean verset 2, 1 Timothée 4 verset 15 et 1 Corinthiens 2 verset 1 à 5 et introduit le prophète dans son sermon, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Dans ses propos introductifs, le pasteur dit « Dieu est contre la stagnation de l'homme. Il veut que l'homme progresse dans ses voies. Et pour ce fait, l'homme doit s'abandonner à lui et laisser le Seigneur le conduire pour que ses progrès soient évidents. » Non, monsieur, ce n'est pas possible, docteur. À cause de la chose suivante, voyez. Ces gens savent que ce n'est qu'un poteau. Ils savent qu'il n'y a ni vertu ni force dans ce poteau. Mentally balanced would know that that is the word of the living God, that I can base my faith upon that and thus saith the Lord. And if anything is contrary to that, then I don't believe my senses. Par ailleurs, dans l'extrait que nous avons écouté, nous avons retenu que Dieu peut transformer la faiblesse en force, pourvu que nous nous ôtons du chemin et laisser Dieu agir. Amen. Sur laquelle je peux fonder ma foi et savoir que c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Et tout ce qui est contraire, alors je ne crois pas mes sens. Non, monsieur, laissez ça de côté.
Pour ce fait, nous avons besoin d'un jour de deuil, d'une mise à mort de notre moi, de nos capacités humaines afin de nous livrer entièrement à Dieu. Si je peux oublier que je suis quelqu'un et devenir rien, alors Dieu peut m'utiliser et faire de moi quelqu'un. Devenons faibles. Car quand nous sommes faibles, alors nous sommes réceptifs. Dieu peut alors nous atteindre. C'est à partir de la faiblesse et de l'humilité que Dieu choisit le peuple avec lequel il va former son royaume. Car la puissance de Dieu, c'est l'humilité. Le culte de ce dimanche 30 octobre 2022 à Shalom Tabernacle de Bafia a été marqué par l'exhortation du frère Alpha Mungam sur le thème « Les citernes trévassées » Éphésiens Moumende pour la suite. Après le service de louange et d'adoration dirigé par le frère Wazen Jacob, la parole a été apportée par le frère Alpha Mungam. S'inspirant du livre de Jérémie au chapitre 2, versets 5 à 13, l'orateur du jour débutera son exposé en disant qu'Israël avait commis de grands péchés. Ils avaient abandonné Dieu qui était la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne contiennent point d'eau. Il fit le parallèle avec l'Église d'aujourd'hui, disant que c'est exactement ce qu'a fait l'Église. Elle a abandonné Dieu au détriment de ses credos et de ses dogmes. Lorsqu'Israël s'était détourné de Dieu et l'a déshonoré, Dieu l'a fait souffrir et lui a fait payer le prix de sa désobéissance. Il n'y a qu'une chose que Dieu ait jamais honorée, c'est le moyen auquel il a pourvu pour les gens. Merci la sœur Moumende de nous poser la question sur pourquoi j'ai exhorté ce matin sur les citernes trévassées. J'ai pris le temps de regarder dans nos églises et je me suis rendu compte que beaucoup des églises se forgent leurs idées. Et ils veulent marcher selon leurs idées. Ils veulent marcher selon ce que leur tête, leur pensée leur disent. Ils ne veulent plus de la sanctification. Beaucoup ne veulent plus de la sanctification. Et sur ce, nous constatons que le prophète était revenu sur cela en prêchant, en parlant sur le message intitulé des citernes crevassées. Il nous a montré pourquoi Dieu s'était fâché contre le peuple d'Israël, parce qu'ils avaient laissé la source de vie, de l'eau vive qu'il les avait donnée. Ils se sont tournés vers les pluies que les hommes ont fait de leur propre main. Aujourd'hui, nous ressentons cela dans nos églises parce que beaucoup de personnes veulent utiliser leurs idées. Ils refusent la sanctification, comme je l'ai tantôt dit. Ils veulent marcher selon ce qui est proscrit dans la Bible. Nous pensons que le prophète nous a amenés à comprendre que de ça, il y avait une autre source qui sortait de l'eau pure. De cette source, on devait boire de cette eau. Cette eau était la parole de Dieu. La parole dénomination tue l'âme du chrétien car elle ne contient pas de vie. En tant que fils et filles de Dieu, nous devons tous retourner à la véritable source d'eau vive qui est la parole. Nous devons la consommer car elle provient des sources jaillissantes de la terre. Elles n'admettent aucune saleté, elles n'admettent aucun compromis. Après cette exhortation, l'assemblée fut congédiée par une prière de fin effectuée par le pasteur Boyo Jules, c'était Éphésiens Nomende, PCI Bafia. Les âmes des chrétiens du côté des toits ont été bénis dimanche dernier par une ancienne prédication du révérend Baoya Samuel. Les détails, c'est avec Joyce Mouzon. Les chrétiens du tabernacle des toits ont encore honoré le jour du Seigneur ce dimanche 30 octobre 2022. C'est dans un esprit de communion et d'intersection que les chrétiens se rassemblèrent pour écouter la parole de Dieu. C'est en écoutant une bande du révérend Baoya Samuel que certains ont trouvé la réponse à leurs questions et d'autres ont été délivrés. Pour entrer dans son propos, l'homme de Dieu lit dans Éphésiens 6, versets 1 à 4. Il dit « Lorsque Dieu nous donne la vie éternelle, il ne la reprend plus.
Le péché ôte la joie du salut, mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu aime la communion, notamment avec l'homme. Voilà pourquoi il a demandé au Père avant de quitter la terre, là où il soit, que nous soyons aussi. Dieu n'est pas à nous par mérite, mais c'est le mystère de Dieu qui fait qu'il soit en nous. Encore ce dimanche 30 octobre 2022, les chrétiens de la localité de Boumiébel se sont encore rassemblés pour être bénis chacun d'eux par une portion du sermon de la bande. Rebecca Bahiha à la suite. Ce dimanche 30 octobre 2022, l'épouse de Christ du côté de Boumiébel s'est rassemblée comme à la coutume. Après le service de louange conduit par le frère Jean-Paul Likeng, ils ont eu à écouter la voix de Dieu, le prophète de l'âge, William Marion Branham, dans son sermon intitulé Délivrance totale. La seule source de notre délivrance n'est qu'en Jésus-Christ, car en lui, nous sommes libres et plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quelques étapes pour parvenir à cette délivrance: observer et vivre la parole de Dieu, veiller à toujours être en ordre avec Dieu, etc. En bref, la délivrance n'est pas seulement obtenue par la prière ou autre, mais aussi nos actes posés à l'égard de Christ peuvent nous apporter une délivrance totale. Une fois de plus présents à l'appel du Seigneur ce dimanche 30 octobre 2022, les chrétiens du Carmel Tabernacle de Yéné ont richement été bénis par la magnifique prédication apportée par le pasteur Thomas Komol. La suite, c'est avec Michael Bikim. Le culte de ce dimanche matin, 30 octobre 2022, au Carmel Tabernacle de Yéné Yaoundé, a débuté par un chœur, puis la prière d'ensemble a été faite. Suite de la louange, puis place à l'écoute de la parole. Parole prêchée par le pasteur Thomas Komol. L'homme de Dieu a lu dans Zacharie 14, 6 à 9, Genèse 17, 1, 2, Apocalypse 1, 8, 18 et intitule son exhortation « Le jour où Dieu manifeste sa toute-puissance à son épouse ». À retenir, Dieu manifeste sa toute-puissance lorsque l'homme, son peuple, est dans l'impasse. Chacun de nous est en quête de quelque chose. Abraham était dans l'impasse jusqu'à ce que Dieu est venu lui donner ce qu'il soupirait, c'est-à-dire un fils. Sa bouche. Alors pour cette épouse. Amen. Amen. Donc vous devenez aussi puissant comme lui. Devenez puissant. Il a rencontré un petit garçon du nom de Jésus qui entrait dans sa barque. Et l'apôtre Pierre a engagé des associés pour l'aider dans cette tâche, car il avait ce jour fait une pêche mémoriable. Bien-aimés, nous devons crier, car nous sommes dans l'impasse, afin que Jésus-Christ manifeste sa toute-puissance en nous accordant la richesse et l'argent et le travail. Bartimée l'a fait, il a crié et il a eu ce qu'il voulait. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'est sur ce compte rendu que nous allons nous séparer. Mais avant cela, nous vous disons merci à tous les acteurs impliqués de près comme de loin dans la production de cette édition d'Actu des Églises dans la région Centre-Est. C'était avec vous, Laetitia Mvogo. Mesdames et messieurs, c'est tout cette édition Actu des Églises.